Bonjour à tous, bienvenue dans votre 6 minutes. Fontenay est une ville qui bouge et depuis de nombreuses années, la municipalité s'engage à construire la ville en concertation avec ses habitants. Toujours avec l'ambition et la volonté de favoriser le faire et le vivre ensemble, Fontenay organise la première rencontre pour la ville, intitulée « Rencontre pour Fontenay, faites la ville ». C'est le grand angle de votre 6 minutes, après les actus. Depuis le début de l'année, les services techniques et espaces verts sont à l'œuvre pour décorer la ville. Tous ces préparatifs vous permettent d'embarquer dans la féerie des fêtes de fin d'année. Les moyens mis en œuvre pour réaliser la décoration du parvis de l'hôtel de ville sont une vingtaine de personnes du service espace vert qui se sont investies pendant environ 5 jours pour mettre en place tous ces sapins. Alors, on a sur l'esplanade environ 70 sapins et on a créé cette année un coin banquise. Donc on trouve aussi sur le parvis la boîte aux lettres du Père Noël, le coin photo, le chalet. Il ne faut pas hésiter à rentrer dedans et venir faire une belle photo pour les fêtes de Noël. La ville de Fontenay a un énorme programme d'illumination. Ces programmes commencent à partir d'avril avec le choix des illuminations jusqu'au mois de novembre et décembre pour la pose des illuminations. Nous installons 260 motifs sur l'ensemble de la ville, implantés sur 37 lieux. L'importance des illuminations de Noël, ça crée justement un lieu féerique. Où trouve-t-on les musiques actuelles en décembre? Au festival Les Aventuriers, véritable dénicheur de talents pop, rock et électro qui donnent à voir, à entendre et surtout à découvrir. Si le format a été quelque peu modifié au fil des années, en tout cas le fond artistique du festival est toujours resté identique. C'est une musique pop, électro, groove, enfin les musiques actuelles, quoi. Eh bien, depuis l'existence du festival, nous avons le même projet, à savoir de faire découvrir des groupes qui sont sur le fil du rasoir, à savoir qu'ils ne sont pas encore tout à fait médiatisés par les grands médias, mais qui sont repérés par leur public, un public effectivement très ciblé. Donc notre rôle à nous, c'est de leur donner des espaces où ils peuvent se produire et se faire découvrir par d'autres publics que le leur. Mais en tout cas, on souhaite garder ce format-là parce que justement, à cette période-là de l'année, et puis dans cette forme-là, dans ce projet-là, on est un des rares festivals. Donc voilà. Les rencontres pour Fontenay, faites la ville, sont inscrits dans les 140 engagements et se dérouleront de mars à juin 2013. Et pour ce faire, elles auront besoin de la mobilisation de l'ensemble des citoyens. Il se passe 350 à 400 initiatives dans la ville chaque année. C'est une ville qui est en ébullition permanente. Mais il nous a semblé qu'il y avait besoin de donner un peu plus de cohérence et de lisibilité sur ce qui se faisait. Donc c'est une partie de la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ces rencontres pour Fontenay et on les a intitulées « Rencontres pour Fontenay, faites la ville » parce que cette ville, elle n'est que parce que les habitants en sont. Sinon, elle ne peut pas continuer à avancer. Il y a besoin d'avoir ce moment où les élus, les services publics, les habitants, les associations, les bureaux des conseils de quartier ont un moment de symbiose, j'ai envie de dire, pour réfléchir ensemble et puis pour forcer des fois le service public, mais aussi les élus, à changer de lunettes. Et donc avoir un autre regard sur ce qui se passe dans cette ville. Ces rencontres pour Fontenay, on veut que ça soit un moment, d'abord qui donne envie. On a envie aussi que ça soit des moments où il y ait des débats avec des gens extérieurs de Fontenay, des débats avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées, où on se confronte positivement, où on se nourrit intellectuellement. Une ville n'arrête jamais de bouger, elle est toujours en évolution. Donc le devenir urbain et évidemment le devenir urbain, le vivre ensemble. Donc à partir de ces deux grands thèmes, on va essayer de dégager des axes. Nous nous attachons tous les 6 mois à rendre compte de nos engagements. Et moi je pense que c'est important que la parole politique, quand on prend un engagement, il faut le tenir.
Les assises étaient inscrites dans nos engagements. On va aussi travailler pour que tout ce qui se dit sur l'agenda 21 puisse continuer aussi à s'articuler dans les rencontres pour Fontenay et nourrisse le plan d'action qui sera proposé pour l'agenda 21. On a besoin encore plus de faire la ville ensemble, encore plus qu'avant. Parce qu'on est dans une société qui individualise les rapports, qui font aussi qu'on se replie. Donc ceux qui ont envie dès maintenant de nous dire « moi ça m'intéresse et j'ai envie », vous n'hésitez pas, il y a la direction de la démocratie locale, vous prenez contact avec eux et vous serez les bienvenus pour nous faire part de vos idées parce que c'est aussi ça qui va nous enrichir. Et maintenant, place à votre agenda. Le Conservatoire fait son concert le 13 janvier à l'espace Gérard Philippe et le 28 janvier au comptoir de la Halle Roublot. Le Médiabus prendra des vacances du 24 décembre au 8 janvier. La médiathèque vous accueillera durant cette période. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. L'ensemble de la direction de la communication et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes. Rendez-vous le 7 janvier pour un prochain numéro.